Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis hyper mal installée. Je vous retrouve aujourd'hui. Déjà, si jamais je suis là, ça veut dire que je me suis déterre à refilmer la vidéo parce qu'en gros j'avais déjà filmé cette vidéo. Le cadrage ça va pas du tout. Du coup si je suis là, c'est que je me suis déterre à refilmer cette vidéo parce que je l'ai déjà filmée mais dans ma chambre. Et donc du coup j'étais pas satisfaite de ma vidéo. Et puis je me suis dit je la poste, je la poste pas. Parce que comme ça je me suis engagée à sortir une vidéo tous les dimanches. C'est pour sortir un truc que j'aime pas, ça va pas. Du coup je me suis quand même déterre, j'ai été prendre ma douche, je me suis fait un petit make-up léger mignon comme ça. Avant de commencer j'aimerais bien vous demander d'aller me suivre sur Instagram s'il vous plaît. Je poste des looks, ici j'essaye d'être super régulière, de poster des looks quasi quotidiennement. Donc s'il vous plaît allez me suivre là-bas, allez me donner un petit peu de force par là-bas aussi. Abonnez-vous à ma chaîne si jamais vous tombez sur ma chaîne grâce à cette vidéo, abonnez-vous. Enfin si ça vous plaît, abonnez-vous. Aujourd'hui je vais faire un haul seconde main, Vinted et compagnie. Pourquoi ça me tient à cœur de faire ce genre de haul? C'est parce que j'ai fait une vidéo l'année dernière. Pour ceux qui l'ont pas encore vu, je le mettrai dans le petit i ici ou là. Je trouve que c'est super important de se sensibiliser à une mode plus éco, durable, éthique, parce que je trouve que c'est super important de limiter son empreinte écologique personnelle et de par la même occasion sensibiliser autour de soi à faire pareil. J'ai pas dit que j'étais parfaite, hein. J'ai pas dit que j'irai plus jamais dans des magasins comme Zara, H&M, etc. J'ai pas dit que les gens qui y allaient encore c'était des imbéciles. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, je dis juste que moi je trouve qu'il faut faire de son mieux. Bref, je vous laisse aller voir cette vidéo parce que j'explique tout mieux dans cette vidéo là. J'ai fait des achats sur Vinted, à la ressourcerie. Alors pour les Tournaisiens, la ressourcerie c'est devenu ma caverne d'Alibaba, c'est un truc de taré. Je trouve tout le temps des trucs bêtement exemples. Ces bougeoirs 50 centimes pièce à la ressourcerie, incroyable non? Deuxième exemple, parce que j'adore les exemples, petit porte-serviette imprimé marbre comme ça qui va super bien avec mon intérieur, 30 centimes, enfin je sais pas mais aubaine quoi. Du coup la première chose que j'avais envie de vous montrer c'est ce pantalon en un peu effet vinyle latex. Je vous en avais parlé, j'avais vu plein de photos de Hailey Bieber, vous connaissez ma passion pour cette fille qui avait un pantalon comme ça, je trouvais que c'était trop bien pour des looks monochromes. Il y a un petit détail là, c'est un legging et lui je l'ai acheté sur Vinted pour 6 euros, je pense 6 ou 8 euros. Voilà, premier achat c'était ce legging sur Vinted et donc je l'ai payé 8 euros plus les frais de livraison. Il a dû me revenir à une dizaine d'euros je pense. Le point positif c'est que en plus de faire une bonne action vu que tu vas pas dans des magasins de fast fashion donc t'encourages pas ce commerce là, c'est qu'en plus ça coûte que dalle quoi. Après le seul bémol je dirais que c'est que si jamais t'as un truc précis en tête que tu veux, tu vas pas forcément le trouver. Aussi une autre astuce si vous voulez avoir plus de vêtements sans forcément aller dans des magasins comme ça, c'est de faire des échanges entre amis. Parce que par exemple moi j'ai une copine qui m'a donné ce t-shirt, elle le mettait plus, en plus c'est vraiment le genre de t-shirt que j'adore et donc ça aussi je trouve que c'est une bonne alternative pour avoir de nouveaux vêtements. En plus ça c'est carrément gratuit si vos potes sont cool et qu'elles vous donnent les vêtements gratuits. Deuxième chose que j'ai acheté c'est ce petit top là, Vinted aussi. C'est un top que j'ai payé 5 euros je pense, avec une bande qui passe par au dessus, je trouve ça super joli aussi. C'était ma tenue de Noël ça, avec le pantalon aussi, je vais vous montrer. Et en gros ce top c'est à la base un Pretty Little Thing, c'est vraiment la marque. Ça me fait chier parce que j'ai pas du tout envie de consommer chez eux parce que on va pas refaire la liste de toutes les choses qui ne se font pas. Pendant les soldes ils ont vendu des vêtements à 50 centimes, c'était 90% je pense de réduction. Et malgré les 90% de réduction, dites-vous bien qu'ils font une marge aussi. S'ils font une marge malgré que les vêtements soient à 50 centimes, c'est qu'il y a un souci. C'est que les vêtements sont sûrement pas faits dans des conditions optimales et que ça doit être bien être de la merde. C'est pour ça, hein, ce petit t-shirt il est bien mignon mais on sent que ce n'est pas de la qualité. Et donc du coup voilà, j'avoue je peut-être déculpabilise un peu comme une conne de les acheter en seconde main. Et donc j'avais aussi ce pantalon. Alors c'est un petit effet comme ça. Il y a des pinces qui vont jusqu'en bas. Il est super long, je pense que si jamais je le mets sans talon c'est une galère honnêtement. Mais voilà, je trouvais que cette tenue était sympa. C'est d'ailleurs, je vous dis ce que j'avais mis pour fêter Noël. Moi ce que vous en pensez de ce pantalon? Je l'ai payé lui je pense 18 euros sur Vinted mais il était neuf, il venait de chez Zara. À la base il était à 80 ou 90 euros, un truc du genre, il y avait encore l'étiquette. En plus il est chaud. Je l'ai acheté à la ressourcerie, j'ai dû la payer 6 euros celle-là.
Vraiment l'état est nickel. C'est la marque Manoukian, je sais pas si vous connaissez. Et elle taille, mais enfin s'il vous plaît quoi. Regardez-moi la beauté de cette veste. On voit qu'elle est super quali. Donc il y a deux petits boutons. Il y a genre une double poche comme ça. Ici il y a donc quelques petits boutons. Le seul truc que j'aime moins, c'est ce détail là. Ça je pense que je vais essayer peut-être de l'enlever ou quoi. Parce que oui, grande nouvelle aussi, j'ai envie de me mettre à la couture. J'ai hyper méga fort envie de faire des vêtements upcyclés et tout. J'ai envie de pouvoir modifier les trucs qui me déplaisent dans des vêtements, rattraper un pantalon quand il y a des trous, etc. Mais donc dites-moi ce que vous pensez de cette veste, parce qu'en plus je trouve qu'elle taille mais parfaitement quoi. Et je l'ai payé 6 €. Toujours à la ressourcerie, je me suis acheté, je vais cacher parce que je vais encore me prendre des réflexions. J'ai acheté ce petit gilet. J'ai dû le payer celui-là 3 €, je pense, un truc du genre. Moi je le trouve super beau. Peut-être changer de pantalon pour que vous voyez avec un truc plus moulant en dessous. Voilà, j'ai mis un pantalon pour que vous puissiez mieux visualiser. Donc voilà pour le petit gilet. Je trouve que la coupe est super belle. Ça fait justement un beau décolleté. La qualité était encore une fois impeccable. Il est encore hyper doux. Il n'y a pas de petites bouloches ou quoi que ce soit. Enfin, aussi je l'avais pris en me disant que éventuellement si je me lassais, j'aurais pu, vu qu'il est assez long, couper une bande dans le bas, me faire un bandeau comme c'était la mode. À la ressourcerie toujours. Alors clairement cette veste aussi, mais putain de coup de cœur. Bon, c'est pas du vrai cuir, hein, vous vous en doutez bien. C'est une taille XL et je l'ai prise aussi à la ressourcerie, 8 € et j'aime trop. En fait je sais pas, j'aime trop un peu la mode des trucs oversize. Je m'étais dit soit ça j'attache derrière en mode je fais un petit nœud et du coup la veste tombe comme ça, soit je mets comme ça. Je pense que c'est comme ça que je préfère. Et je sais pas, j'aime trop parce que c'est un peu la mode du marron cette année. Au cas où vous n'aviez pas encore remarqué, je vais peut-être faire ma tendance partie 2 et dire que je l'ai payé 8 €. C'est une Zara. Et donc du coup voilà quoi, dites-moi ce que vous en pensez. Mais moi j'adore cette veste, vraiment trop hâte de pouvoir faire des looks avec. Alors ensuite, pour rester dans les vestes, je me suis acheté, c'est un blazer court. Et du coup ici c'est encore une fois c'est du 46. C'est trop grand pour moi, mais comme j'aime bien la petite mode oversize, ça me dérange pas. Je vais vous la montrer portée aussi. Pareil, je pense que toutes les vestes un peu plus stylées comme ça, ils les mettent à 8 € à la ressourcerie de Tournai. Je sais pas ce que vous en pensez. La couleur, elle est un peu bleu marine. Et alors ça, je m'étais dit que j'aurais pu mettre... Enfin quoi qu'en fait, avec ce jeans, je trouve ça pas mal. Parce que si pas avec un total look blanc ou quoi, je trouvais que ça donnait bien. Ah oui, et j'ai oublié de dire, mais cette veste, je sais pas si vous connaissez cette marque, mais pour ceux qui connaissent, vous savez que ça coûte assez cher. Et je trouve ça fou de trouver ce genre de pièces à des prix aussi faibles. C'est une chemise un peu transparente, enfin pas un peu, carrément transparente en fait, regardez. Donc c'est trop grand pour moi, mais ça c'est typiquement le genre de truc que je trouve super beau. Un maillot en dessous en été, soit une combinaison moulante et ça au-dessus. Il y a des petits cordons comme ça, donc ça permet de pouvoir ceinturer à la taille éventuellement ou quoi. Voilà, donc forcément au-dessus de mon truc ça donne rien, mais comme ça vous pouvez voir un peu la gueule que ça a. C'est ouvert ici, c'est ouvert là. Il y a moyen de, comme je vous disais, ceinturer. Canon en fait cette chemise, il faudrait que je la mette. Avec quoi je pourrais mettre ça? Parce qu'en plus là pareil, le fait que ce soit oversize, je trouve que ça donne limite mieux. Si ça l'était pas, je me dis elle est canon cette chemise, je l'avais même pas encore essayé. Et ça a dû me coûter je pense 3 €. 3 € parce que les petits trucs fins comme ça, ressourcerie c'est 3 €. Et l'état est encore une fois nickel, mais franchement c'est aberrant à quel point c'est tout de bonne qualité encore. De la ressourcerie toujours, je me suis acheté un sac. Ce petit sac là, bon alors il est pas non plus, on sait pas mettre 12 milliards de trucs dedans, mais je pense que c'est du cuir, il a dû me coûter 8 €. Alors le seul petit bémol pour moi, c'est que je trouve que la anse est assez longue. J'aurais préféré qu'il me tombe là. Du coup je pense que je vais l'offrir à ma mère parce qu'elle l'aime bien, elle le met souvent. Dernière chose de la ressourcerie, c'est ce manteau. Comme dirait Clara, manteau de grand-mère. Mais c'est vraiment ça, hein. C'est des manteaux que ma grand-mère elle en avait un dans ce style là. Mais ça revient vachement à la mode, je sais pas si vous avez vu, mais justement dans les fast fashion chez Zara, d'avoir des longues doudounes un peu maclassées comme ça avec des imprimés un peu comme ceci. Et donc quand je l'ai vu, j'ai eu un coup de cœur et j'ai dû la payer 8 € aussi. De toute façon il n'y a jamais rien qui dépasse 8 € généralement la ressourcerie. Donc ici voilà comment elle est, les petits détails, les poches, comment elle tombe. Il y a des petites tirettes ici aussi sur le côté que je peux ouvrir.
Donc ça aussi pareil, dites-moi ce que vous en pensez parce que je trouve que c'est le genre de veste, surtout en hiver comme ça, c'est hyper cool d'avoir une grosse veste bien chaude que tu mets par-dessus tout. Donc là je vous montre tout un peu n'importe comment. Je dis pas que c'est des tenues qui vont forcément qui sont forcément assorties et qui donnent bien ensemble, mais si vous voulez que je vous fasse un lookbook, ce sera avec grand plaisir parce que j'ai trop envie d'en refaire. Un peu Vogue style justement, j'avais trop envie de m'inspirer de ça. Ou si ça vous tente, dites-le moi en commentaire, ce sera avec plaisir. Franchement cette chemise elle est incroyable je trouve. Elle est comme ça, la couleur est trop belle. Je vais être honnête avec vous, elle ne vient pas de seconde main, ni de la ressourcerie, ni de Vinted. Elle vient de chez Districo à Caen. C'est un petit magasin où on allait avec ma grand-mère, où on a été avec ma mère pour acheter des pyjamas tout doux. Voilà. Et en allant, j'ai trouvé une chemise comme ça. Et alors à mon avis, ça, c'est pas de la fast fashion parce que c'est une marque italienne. Moda Perdona. Donc à mon avis les usines italiennes sont quand même faites dans plus de respect que les usines qui sont au Bangladesh. Cette chemise là je l'ai payée 10 € parce que c'était des soldes, il y avait plein de soldes chez Districo, aubaine encore une fois. Hop, voilà ce qu'elle donne portée. Alors ici j'ai un jeans mais il faut l'imaginer avec une petite paire de bas, des petites boots, un peu plus féminin quoi. Donc je vous montre les petits détails. Je peux la fermer jusqu'en haut mais ça c'est peut-être moins mon style. Au niveau des manches pareil, des petits boutons. Et donc voilà ce que ça donne pour cette petite chemise avec des petites ouvertures. Et la couleur je sais pas, j'aime trop, c'est genre un beige. Enfin, de toute façon il n'y a rien de très innovant hein. Le beige, that's my colors, j'adore ça. Le beige et le blanc. Dites-moi ce que vous en pensez. En tous les cas moi je trouve ça super beau. J'ai presque envie de faire une photo ici. Bref c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des autres idées de vidéos n'hésitez pas à me le dire. Je vous avais demandé sur Instagram et j'ai retenu quelques trucs. Je vais faire ici bientôt une vidéo sur mon parcours scolaire. Vous m'avez demandé plus du contenu mode et j'ai reçu pour Noël la bible de la mode par mon père. Et donc je pense que je vais m'en servir pour vous faire des vidéos et des petits quiz aussi. C'est un concept que j'ai envie de lancer sur mon Instagram, de vous faire des petits quiz mode tous les mercredis peut-être. Tous les mardis, enfin une fois par semaine, un jour un peu comme ça, un petit quiz sur la mode. Et donc voilà, ça c'est en ce qui concerne Instagram. Si vous voulez que j'invite certaines personnes sur ma chaîne aussi, comme par exemple là j'avais fait un chit chat make-up avec Sarah, mais j'en sais rien si vous voulez, enfin bref, si vous avez des envies particulières, tell me, ça m'aide beaucoup de savoir tout ça. Si jamais vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à le faire. Franchement vous vous rendez pas compte, mais moi quand j'ai des commentaires positifs, la dernière vidéo que j'avais faite, lettre à moi-même, j'ai eu blindé de retours. Mais putain les gars, vous vous rendez pas compte, moi quand j'ai des retours pareils, ça me motive mais d'une puissance c'est incroyable. Genre vraiment j'avais que des retours hyper positifs, des gens super cool qui me disaient vas-y continue, c'est trop bien ce que tu fais, on voit un peu plus l'envers du décor, tu te livres plus, bravo, ton message il aide et tout. Enfin bref, ça m'a vraiment, mais vous vous rendez pas compte, ça m'a fait trop plaisir et limite ça m'a donné beaucoup plus envie de faire des autres vidéos comme ça. Donc si ça vous intéresse aussi, dites-le moi. Je vais m'acheter un micro pour pouvoir faire plus de vidéos comme ça parce que j'étais sûre que je recevrais un micro pour Noël, mais personne ne m'a acheté de micro. Donc c'est un appel. Si vous voulez m'acheter un micro, vous pouvez m'acheter un micro pour mon anniversaire parce que c'est dans un mois et que j'ai toujours pas de micro. Et si pas, je m'achèterai un micro moi-même. Voilà, pour pouvoir faire des vidéos plus quali. Donc message à mes proches. Bref, donc dites-moi si cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et du coup je vous dis à dimanche prochain. Salut, salut!